الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Toutes les louanges appartiennent à Allah et qu'Allah évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées et préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi qu'en au-delà et accorde sa bénédiction à son noble messager ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, ses bien-aimés et tous ceux qui suivent son chemin et son sentier jusqu'au jour du jugement dernier. Nous commençons bi'idhnillah azzawajal aujourd'hui, si Allah tabaraka wa ta'ala nous le permet, une série de cours concernant le recueil qui est connu de la plupart des musulmans. C'est le recueil écrit par l'imam al-Nawawi, écrit c'est-à-dire rassemblé par l'imam al-Nawawi rahimahullah, qui est appelé al-Arba'in al-Nawawiyya, les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. À titre d'indication, il n'y a pas exactement 40, mais il y en a 42. Il a été appelé 40 hadiths al-Nawawi pour résumer et en faire un titre. Ce recueil rassemble une série de hadiths. Ce sont des hadiths qui englobent beaucoup de préceptes de la religion de l'islam. C'est pour cela d'ailleurs qu'il est étudié et c'est pour cela qu'il est conseillé aux débutants, puisque c'est des hadiths qui vont parler de la croyance, des relations du musulman avec autrui, du suivi de la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans les actions, également du destin, donc de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a destiné, etc. Donc beaucoup de bases auxquelles le musulman doit croire dans ces hadiths. C'est pour cela qu'il est conseillé à beaucoup de débutants, et même à d'autres que des débutants, à lire ce livre, c'est-à-dire lire ce recueil de hadiths, mais bien évidemment à comprendre les hadiths. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons rentrer dans le début de l'explication du premier hadith, mais avant cela, bien évidemment, je désire faire une introduction qui est très importante. C'est une introduction sur le hadith. On entend tous parler des hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, des chaînes de transmission, des imams rapporteurs de hadith. On entend tous parler de la parole du prophète alayhi salatu wa sallam, mais malheureusement, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas considérée et n'est pas assez respectée de nos jours par les musulmans et les musulmans. Pourquoi cela? Car les gens viennent à faire leur propre interprétation et leurs propres explications. Et il est là le problème. Nous tenons à rappeler Hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la parole du prophète alayhi salatu wa sallam n'est pas n'importe quelle parole. Ceci est très important. La parole du prophète alayhi salatu wa sallam n'est pas n'importe quelle parole, ce n'est pas la parole d'un être humain ordinaire. Oui, le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam est un être humain, mais sa parole n'est pas prononcée sous l'effet de la passion. Qu'est-ce qu'il dit Allah tabaraka wa ta'ala dans sourate An-Najm? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, mais ce n'est qu'une révélation qui lui est inspirée. Donc tout ce qu'il dit, alayhi salatu wassalam, ce n'est qu'une révélation de la part d'Allah. Donc ce n'est pas n'importe quoi. C'est pour cela d'ailleurs que les savants appellent Al-Qur'an wa Sunnah Al-Wahyayn, les deux révélations. La parole d'Allah, le Qur'an, wa Sunnah, la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la révélation d'Allah jalla wa ala. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion, donc tout ce qu'il va dire est vrai. Tout ce qu'il va dire est vrai. Ceci est très important. Encore faut-il comprendre sa parole. Encore faut-il comprendre ce qu'il dit. Et encore faut-il comprendre ce qu'il a voulu dire. Et encore faut-il connaître le contexte dans lequel il l'a dit. Et les personnes qui l'entouraient. Et la raison pour laquelle il l'a dit.
Toutes ces choses-là sont importantes, c'est pour cela que nous accordons de l'importance avant de rentrer dans l'explication des 40 hadiths de Nawawi. C'est que beaucoup de gens lisent un hadith et en déduisent une explication et un sens de leur propre volonté et de leur propre raison, suivant quelquefois et à certaines fois leur passion, et ceci est une grave erreur. Lorsque tu lis un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, que ce hadith soit en arabe ou que ce hadith soit traduit dans une autre langue comme la langue française, tu n'as pas le droit d'en déduire un sens que lorsque tu auras étudié son explication. Et l'explication est donnée par les savants du hadith. C'est comme le Coran. Le Coran, c'est la même chose. Tu ne peux pas parler sur le Coran sans science. Tu ne peux pas parler sur le Coran sans science. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, Suratul Waqi'ah, La yamassuhu illa al-mutahharun. En parlant du Coran, Allah nous dit, et ne le touche que les purifiés al-mutahharun. Beaucoup de gens, beaucoup de musulmans pensent que ce verset prouve l'obligation de faire les ablutions pour toucher le Coran. On ne dit pas qu'il ne faut pas avoir les ablutions pour toucher le Coran. On dit que ce verset ne parle pas des musulmans ici. Al-mutahharun, hiya al-malaika, c'est les anges. Donc la personne a interprété d'elle-même en se disant, ah, al-mutahharun, c'est les purifiés, c'est ceux qui doivent avoir al-tahara, c'est ceux qui doivent faire les ablutions, donc on doit faire les ablutions pour toucher le Coran. Mais elle a dit sur le Coran quelque chose dont elle n'avait pas de science. Mais la preuve concernant le fait de toucher le Coran avec les ablutions, c'est une preuve dans la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam, dans laquelle il a ordonné à un de ses compagnons que ne touche ce livre, en parlant du Coran, que celui qui est purifié, c'est-à-dire qui a al-wudu, les ablutions. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ Surat al-Baqarah. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Si on le traduirait mot pour mot, cela signifierait « Et Allah n'égarerait pas ou ne ferait pas perdre votre foi, imanakum ». Imanakum ici, cela signifie « salatakum », votre prière. Pourquoi ? Tafsir. C'est l'interprétation du Coran. Tu ne peux pas comprendre le Coran de toi-même. Mais le Coran, tu ne l'apprends que par ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sur la parole d'Allah, ou bien les compagnons auxquels Allah Jalla wa Ala a accordé la science de l'interprétation comme Ibn Omar, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud ou d'autres, ou bien les savants de l'interprétation comme Mujahid ou comme d'autres, Al-Hafid Ibn Kathir, etc., qui ont étudié et sont spécialistes dans l'interprétation du Coran. Tu ne peux pas parler sur le Coran sans science. De même, tu ne peux pas parler sur un hadith sans science. Donc beaucoup de gens malheureusement, et des jeunes de nos jours, viennent lire un recueil de hadith, que ce soit Arba'in al-Nawawi, que ce soit Riyad Salihin, etc., etc. Ils vont le lire en français, parce qu'ils n'ont pas l'arabe, et ils vont en déduire des obligations ou des interdictions ou des choses préférables ou des récompenses de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Peut-être qu'ils ne se tromperont pas, mais le fait d'avoir parlé sans science sera pour eux une grosse erreur. Et il est là le problème. Allah tabaraka wa ta'ala, il a rassemblé le fait d'associer à Allah Jalla wa Ala, shirku billah, c'est quelque chose de grave, d'associer à Allah au fait de parler sans science. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبغي والإثم بغير الحق. Allah Azza wa Jalla dit, certes mon Seigneur a interdit les turpitudes tant apparentes que secrètes, ainsi que l'agression sans droit et le péché. Et qu'est-ce qu'il dit également, Jalla wa Ala, wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, et d'associer à Allah une chose sur laquelle Allah n'a pas fait descendre de preuve, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. De dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Et la personne qui parle sur un hadith alors qu'elle n'a pas appris son explication ou sa signification, elle dit sur Allah ce qu'elle ne connaît pas. Donc ceci est très important. Lorsque tu entends que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu t'arrêtes, tu respectes la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu étudies et tu apprends. Et lorsque tu auras compris la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
tu peux alors la transmettre et tu peux alors appliquer le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, Ballighu anni walau aya. Transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. La transmission, avant la transmission, il y a l'apprentissage. Hein? Il y a l'apprentissage. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous dit? Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal maw'izati al hasana. Et il dit également Qul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Dis, telle est la voie à laquelle j'appelle à Allah ala basira, avec clairvoyance, c'est-à-dire basée sur des preuves évidentes. Donc on a besoin de preuves et de science pour appeler à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc nous allons incha'Allah bi'idhnillah azza wa jalla, après tous les discours du vendredi, si Allah nous le permet, parler et commenter et expliquer certains hadiths. Ce sont des grands hadiths très importants du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et je ferai un cours d'environ une demi-heure, 3/4 d'heure, entre une demi-heure et 3/4 d'heure, pour ne pas tarder pour les gens et pour ne pas également que ce soit trop lourd, hein, que la personne retienne l'essentiel, une courte durée, mais qu'elle reparte avec quelque chose qu'elle a appris. Hein. On ne veut pas faire des cours d'1 heure ou 2 heures ou 3 heures et que la personne n'ait pas saisi grand-chose. Donc autant que le cours soit bref, mais moufid, rentable, efficace. Et ces hadiths, ils sont rapportés bien évidemment par des imams, les imams du hadith. Hein. Ils sont rapportés, comme nous l'avons dit dans certains cours d'introduction de la science du hadith. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va dire une parole, va faire une action, va être vu faire quelque chose, va approuver sans rien dire. Tout cela c'est le hadith. Donc le hadith du prophète alayhi salatu wa sallam, c'est soit une parole à lui, soit une action qu'il a faite et qui a été vue par un compagnon, ou soit une action qu'il n'a pas faite lui, mais qu'il a approuvée. Par exemple, un compagnon a fait une chose et il dit « Je faisais cette chose en présence du prophète alayhi salatu wassalam qui ne nous a pas interdit. » Hadith, Nabi alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce que c'est une chose qu'il a approuvée. Donc soit c'est une chose qu'il a dite, « Ballighu anni walau aya », soit c'est une chose qu'il a faite, « Kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaf'al kada wa kada » Le prophète alayhi salatu wassalam faisait telle chose et telle chose. Ou soit c'est une chose qu'il a approuvée, c'est-à-dire qu'il a accepté, ou bien interdite, ou bien commentée, etc. Donc il se trouve que dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas du tout parlé, et n'est pas du tout agi. Mais c'est quand même un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi cela? Car il était présent. Alayhi salatu wassalam. Donc ça c'est le hadith, il est transmis de la part du prophète alayhi salatu wassalam ou bien de la part des compagnons jusqu'à ceux qui ont rapporté les hadiths dans leur recueil, hein, comme nous avons énuméré précédemment. Al-Imam Malik dans Al-Muwatta, l'Imam Ahmed dans son Musnad, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, etc. Tout cela sont des recueils de hadiths plus ou moins authentiques qui vont rassembler des hadiths plus ou moins authentiques. Bien évidemment, les chaînes de transmission sont également à expliquer. Une chaîne de transmission, c'est une chaîne, c'est-à-dire une chaîne qui va être transmise de la part du prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à le savant qui va écrire ça ou rassembler ça sur son recueil. Et cette chaîne de transmission, c'est une chaîne d'homme à homme. D'homme à homme. Et cette chaîne de transmission, elle dépendra de la véracité, de la croyance, de la piété, de la justice, de l'équité de ces hommes. Et s'il y a un défaut dans un des hommes, la chaîne de transmission ne sera plus authentique et elle sera mise à l'écart. Elle sera mise à l'écart. C'est pour cela que les hadiths authentiques, il n'y a pas de doute à se faire sur cela. Certains gens disent oui, mais c'est une parole du prophète, elle a pu être déformée. La parole du prophète alayhi salatu wassalam, wal ayadu billah, nous disons non. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui s'est chargé de préserver la révélation. Et ce qui rentre dans la révélation et dans le rappel, Al-Qur'an wa Sunnah. Inna nahnu nazzalna adh-dhikr wa inna lahu lahafidun. Allah Azza wa Jalla dit, nous avons révélé le rappel, et ici le rappel c'est le Qur'an et la Sunna. Nous avons révélé le rappel et nous nous sommes chargés de le préserver. Donc la Sunna, bihamdillah Azza wa Jalla, est également préservée par Allah dans des hadiths authentiques ou bien de chaînes de transmission bonnes. Bien évidemment, les hadiths de chaînes de transmission faibles sont également à connaître. Pourquoi cela? Pourquoi est-ce qu'on apprendrait des hadiths de chaînes de transmission faibles? Pour savoir qu'ils sont faibles. Si quelqu'un vient te voir et vient te donner un hadith
que tu ne connais pas, tu vas lui dire « Ah, je ne connaissais pas le hadith ». Alors que si il vient te voir et il vient te donner le hadith, mais tu l'as appris, mais tu sais qu'il est faible, tu vas lui dire « Naam, je connais ce hadith, mais il est faible ». C'est pour cela qu'on ne l'applique pas. Donc il est important d'avoir de la science concernant le hadith et d'apprendre les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam a été envoyé et la sunnah est venue pour expliquer ce qui a été révélé du Coran, pour expliquer ce qui a été révélé de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans le Coran, on ne nous a pas expliqué comment prier. Allah Jalla wa Ala ne nous a pas dit combien de rak'at composaient nos prières différentes. Allah Jalla wa Ala ne nous a pas expliqué comment s'acquitter de l'aumône obligatoire à zakat, ou comment faire en détail le pèlerinage al-Hajj ou al-Umrah. Allah Azza wa Jalla ne nous a pas dit tout cela, mais il a envoyé un messager, il a envoyé un prophète alayhi salatu wassalam, qui est venu pour expliquer tout cela, qui est venu pour mettre en évidence tout cela, qui est venu pour répondre aux questions de ses compagnons et nos questions après lui, après eux. Donc les hadiths servent à ça et ils doivent être respectés. Donc barakallahu fikum, lorsque vous entendez quelqu'un lire un hadith, ou bien vous entendez un hadith de la part du prophète alayhi salatu wassalam sans forcément une explication précise, méfiez-vous, c'est-à-dire dites-vous, moi je veux apprendre avant de me lancer dans son explication, d'accord? Sauf si la personne qui vous l'a dite est une personne de science. Si la personne qui vous l'a dite est un imam qui aura déjà étudié le hadith avant de le prononcer, si la personne qui vous l'a dite est un savant et quelqu'un qui a étudié, dans ce cas-là vous pouvez faire confiance et vous pouvez comprendre le hadith par le sens par lequel il vous l'a fait comprendre. Mais si c'est quelqu'un malheureusement d'ignorant, qui ne connaît rien, qui juste va feuilleter un recueil de hadith et va lire en français un hadith et va vous le dire, vous dites ya akhi, barakallahu fik, étudions son explication avant de se lancer dans l'interprétation et l'explication du hadith personnellement. Ceci est très important. Le premier hadith du recueil de l'imam al-Nawawi, l'imam al-Nawawi qui est un des grands imams de la religion de l'islam, qui a été connu par ses recueils, qui aura avancé beaucoup de choses pour la religion et la communauté al-Ummah. Parmi ces recueils, il y a Kitab al-Adhkar, le livre des invocations, Al-Arba'in al-Nawawiyya, Riyad Salihin, etc. Ce sont des recueils qui ont été écrits par lui, et bi'idhnillah azza wa jal, nous espérons pour lui Al-Rahma wal-Qaboul, car Allah Jalla wa Ala nous a fait montrer par ces signes que ces livres ont été acceptés bi'idhnillah azza wa jal, puisque de nos jours, dans toutes les mosquées, nous trouvons Riyad Salihin, mathalan, nous trouvons Al-Arba'in al-Nawawiyya, et cela est un des signes qu'Allah Azza wa Jalla a accepté son action. Al-Arba'in al-Nawawi, comme nous l'avons dit, ce sont des hadiths qui vont regrouper beaucoup de bases pour le musulman al-muslim. Et le premier hadith, c'est un hadith qui est généralement utilisé par beaucoup d'écrivains et beaucoup de savants comme introduction de leurs livres. Comme introduction de leurs livres. Et vous allez le comprendre plus tard, car c'est ce que l'on appelle le hadith des intentions. Le hadith de an-niyat, les intentions. Et beaucoup de savants l'utilisent en introduction de leur recueil de hadith ou bien de leur livre. Pourquoi cela? Pour appeler les gens à purifier leur intention. Pour appeler les gens à purifier leur intention, car l'intention est une chose qui est très importante. Qui est très importante et à ne pas négliger. L'intention, comme l'ont dit les savants, c'est une des deux conditions de l'acceptation de l'action. Lorsque tu agis, lorsque tu accomplis une action, Allah tabaraka wa ta'ala l'acceptera que lorsque ton intention est sincère. Et Allah a rappelé l'importance de cette intention dans son livre sacré, Al-Qur'an al-Karim. Allah Jalla wa Ala nous dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en lui vouant un culte sincère et exclusif. Et Allah nous dit Jalla wa Ala, Ala lillah ad-dinul khalis. Certes, à Allah appartient la religion pure, la religion sincère. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit également فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quant à celui qui espère rencontrer son Seigneur, qu'il accomplisse de bonnes œuvres et qu'il n'y associe rien, c'est-à-dire dans ses œuvres, dans cette adoration, dans l'adoration de son Seigneur, qu'il n'associe rien à Allah. Donc que son adoration soit sincère à Allah Jalla wa Ala. De même, l'apprentissage de la science religieuse doit être sincère à Allah Tabaraka wa Ta'ala. La compréhension des hadiths et l'étude de ces hadiths doit être sincère à Allah Jalla wa Ala. C'est pour cela que beaucoup de savants commencent leur recueil par ce hadith que nous allons voir. C'est un hadith authentique selon Abi Hafsin Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Innama al-a'malu bin niyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Ce hadith, rawahu Muslim, est rapporté par l'imam Muslim, et c'est un hadith authentique, et ce hadith a une particularité. Cette particularité, c'est qu'il est rapporté par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, et il va parler des intentions an-niyat, et il n'a été rapporté que par Omar. Et il n'était rapporté que par Omar ibn al-Khattab comme compagnon as-sahaba, et telle est une particularité pour lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Innamal a'mal bin niyat. Certes, les actions ne valent que par leurs intentions. Et bi'idnillah tabaraka wa ta'ala, nous allons raccourcir le cours aujourd'hui pour que la personne, je ne sais pas si parmi vous il y en a qui désirent apprendre le hadith par cœur ou bien qui l'ont déjà appris. Et il est important pour nous d'accorder de l'importance à l'explication du hadith. Et l'explication du hadith, ce n'est pas une explication générale. On ne va pas parler uniquement de ce que signifie le hadith en sens général, mais également dans ses mots. Il incombe pour nous d'expliquer qu'est-ce que cela veut dire innama, et qu'est-ce que veut dire al-a'mal, et quelles sont ces actions qu'a voulu dire le prophète alayhi salatu wassalam, et qu'est-ce que veut dire an-niyat, les intentions, et qu'est-ce que l'intention an-niyya, et est-ce qu'elles sont différentes ces intentions, et à quoi sert l'intention dans l'action, et quelle est son importance. Toutes ces questions doivent être répondues dans l'explication du hadith innamal a'malu bin niyat. Al-a'mal, an-niyat, innama. Pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a exprimé, a prononcé la proposition innama. Tout cela est important. Donc, c'était un cours d'introduction, bi'idhnillahi azza wa jal. La semaine prochaine, on va rentrer dans l'explication pure du hadith. Pour ceux qui désirent prendre des notes, qu'ils prennent des notes. Pour ceux qui désirent être attentifs, qu'ils soient attentifs. Pour ceux qui désirent apprendre le hadith, qu'ils l'apprennent. Vous avez une semaine pour cela. Ce n'est pas beaucoup, ce ne sont que quelques lignes à apprendre. Et bi'idhnillahi azza wa jal, au cours de l'année, vous apprendrez, si Allah azza wa jal vous et nous le permet, les 42 hadiths de Nawawi, rahimahullah. Et cela est un mérite d'apprendre la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Beaucoup de gens apprennent malheureusement des paroles d'êtres humains, des paroles d'écrivains, de philosophes, de chanteurs, malheureusement, et peu d'entre nous apprennent la parole de la meilleure des créatures et du plus noble des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, avec son explication. Imagine-toi, tu dis le hadith, tu le récites, tu l'apprends, tu le transmets, mais tu le comprends également. Et tu comprends ses sens, et tu comprends ses significations mot pour mot. Et cela est une richesse, c'est la richesse de la science. Ceci est une lumière par laquelle tu te déplaceras à travers les gens. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: Afaman kana maytan fa ahyaynah wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha. Allah azza wa jalla nous parle des savants et des gens de science. Ceux qui ont la science, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: Afaman kana maytan. Est-ce que celui qui était mort, فأحييناه, nous lui avons donné une vie, nous l'avons fait revivre, فأحييناه وجعلنا له نورا,
et nous lui avons attribué une lumière, yamshi bihi finnas, et il marche avec cette lumière au milieu des gens. Il ne parle pas ici d'un mort, véritablement mort, non. Il parle de l'ignorant à qui il a donné une science. Afaman kana maytan, il était mort, car il n'avait pas de science. Fa ahyaynah, nous lui avons donné une vie. Wa ja'alna lahu nuran, et nous lui avons attribué une lumière, yamshi bihi finnas, il se déplace avec au milieu des gens. Est-ce que celui-ci est semblable à celui qui est plongé dans des ténèbres dont il n'en sortira pas? Et il parle de l'ignorant ici. Celui qui n'a pas de science, il est considéré comme plongé dans des ténèbres dont il ne peut sortir car il n'a aucune lumière. Donc la science est une lumière et elle s'apprend petit à petit. La personne ne doit pas se précipiter. Donc la semaine prochaine, bi'idhnillahi azza wa jal, pour ceux qui sont motivés, à vos stylos, afin d'écrire l'explication du premier hadith. Innama al-a'malu bin-niyat. Nous expliquerons les différentes intentions et à quoi sert l'intention et quelles sont les actions qui sont concernées ici par les intentions. Bi'idhnillahi azza wa jal. Shakarallahu hudurakum wa barakallahu fikum. Et à la semaine prochaine, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala.